avant quitter le Rhône, les amis les tournaient pour être bêtes de somme, traînés et insultés par le regard des hommes qui nous ont enfermés. Adieu mon vieux pays, où le roi n'est pas mon cousin. Adieu mon vieux pays, où le roi n'est pas mon cousin. Voilà les équipages, capitaines et docteurs. Voilà fermer nos cages, révoltés et voleurs. Et voilà le grand large, sans adieu et sans peur. Adieu mon vieux pays, où le roi n'est pas mon cousin. Adieu mon vieux pays. Silence! Mais on va être comme des copains en pâte. Mieux t'entends, chérie. C'est compris? Va te faire foutre. Pas de ça avec moi! C'est moi le chef ici. Mettez-vous ça dans le crâne. Cause toujours. Enculé. Vous deux, je vous avais. Mais oui, mais oui. À commencer par toi. Laisse tomber. C'est comme ça et pas autrement. Il y a tout le confort, dis donc. Au moins, ils attachent pas les deux jambes ensemble. Ah, mon père, ils l'ont fait, même qu'il l'appelle roi des culs de Jacques. C'est du père, tonton Jean? N'empêche, mon frère, il peut avoir tout ce qu'il veut. Ouais, une autre avis? Justement, il en a vu du pays. Sa partie, c'était les voyageurs. Et je peux te dire qu'il nous oubliait pas. Parfaitement, c'était notre bon Dieu. Fallait le voir. Un vrai monsieur. Même que c'est lui qui m'a appris à voler. Tiens, c'était un samedi. Jour marché. Il m'avait fait mettre une grande jupe comme ça. J'avais quoi, 6 ans. Tout le monde me regardait. Je les entends encore. Quelle mignonne! Cause toujours que je pensais, si tu savais ce que j'avais dans ma culotte. En guise de cotillon, j'avais une potée de fruits pour nourrir la famille au moins pendant 15 jours. Tu aurais été famille. Tu dis ça parce que t'en as pas. Pauvre fille. S'il vous plaît, je veux pas y aller. Mais oui. On leur dira, cocotte. Qu'est-ce que c'est celle-là? Je suis malade. Faut toujours qu'il y en ait une. Qu'est-ce qu'elle a? Va savoir. Je vais mourir pendant le voyage. Il n'y aura pas que toi, chérie. Rien fait. Tout ça, mon cœur. On va se faire chier avec elle. Tu pouvais la larguer. Et t'es l'envieuse. Je leur ai dit que je vais pas bien. Je m'occuperai de toi, va. Attention! Elle perd pas de temps. Occupe-toi de tes fesses. Si vous avez quelque chose à demander, c'est à lui. Il s'appelle Tommy. C'est joli, ce petit nom. Il sait plus où se mettre. On est tous ici. On est plus de 100 dans ce rafio. Dans 2 semaines, ce sera pire qu'un marché aux bestiaux. Aux vaches, ouais. Parle pour toi. En venant, j'arrivais pas à y croire. L'air pur,
Il n'avait pas d'odeur. J'arrivais pas à le sentir. Pas pu en profiter. C'est plutôt calme ici. Ça donne la chair de poule. Mais combien de temps? Pour compter 6 mois. Oh Dieu! Ce que je sais, c'est que le plus vite, ça a été 151 jours. Mais c'est mademoiselle je sais tout, celle-là! Un peu que j'ai voulu savoir quand ils ont envoyé mon frangin. Que les bateaux de femmes, ça va moins vite. Parce qu'il faut le temps que les gardiens s'occupent de toutes les prisonnières. Tu veux dire que... Pourquoi ils s'empêcheraient? Je me demande. Mais il nous faut prendre l'air des fois! L'exercice régulier, c'est ce qu'il fallait. Combien? 2 fois par jour, ça s'est vu. Mieux qu'à terre. Ouais, mais si c'est plus dur. Il y en a qui ont le mal de mer. On le saura peut-être toujours assez tôt. Ça te défriserait que joli cœur te dégueule dessus, hein? Toi, la princesse, garde ta langue de vipère pour sucer ta petite copine! Je vais la ranger, ta gueule de sale queen! Elle va comment, elle? Comment ça s'appelle déjà le truc qu'on attrape quand l'eau est mauvaise? Le typhus? Ben on l'attrape des fois. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la dysenterie, la variole. Alors là, tout le bateau y passe. Eh ben, elle est assurante, celle-là! Remarquez, maintenant, il y a la visite médicale. J'ai pas eu, moi! Personne l'a eu. Ça serait mieux, non? T'as qu'à faire jouer tes relations. Vous venez ou pas? Tout dépend du salaire. Un forfait de 50 livres pour 6 mois de voyage. Plus des livres par mois supplémentaires en mer. Je crains que ce ne soit pas suffisant. C'est suffisant pour la marine. Je n'appartiens plus à la marine. J'ai démissionné juste après mon dernier voyage. Et pourquoi voulez-vous venir alors? Vouloir. C'est beaucoup dire. Un médecin indépendant, sans amis dans l'amirauté ou dans l'ordre des médecins, doit se débrouiller tout seul. Les fils d'amiraux ne font pas ce genre de travail. Écoutez, je pars dans 10 jours. Et il faudra que je fasse le voyage avec un équipage de bon à rien. Un ramassis de mercenaires en guise de gardien et sans médecin. Il me semble que c'est votre problème. Et pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a pas été payé la dernière fois. Il a déjà écrit 3 fois à la commission navale, toujours pas de réponse. Alors s'il repart en mer, il faudra qu'il attende encore 1 an avant d'être payé. De plus,
S'il lui arrive quelque chose pendant le voyage, la marine fera une bonne économie sur son dos. Alors il préfère rester en Angleterre jusqu'à ce qu'il l'ait réglé. Il n'y a pas un moyen pour l'obliger à venir. Ça ne les intéresse pas vraiment. En temps de paix, la marine a du mal à employer tous ses médecins. Alors elle s'en débarrasse sur des bateaux comme celui-ci, tout comme le gouvernement élimine son trop-plein de criminels en l'expédiant en Australie. C'est ce qui permet à la compagnie des transports de nous sous-payer. Je ne suis pas censé naviguer sans médecin. Personne n'aura l'idée de vous le reprocher. Je ne peux pas vous donner plus. Ça sera déjà bien beau si j'arrive à rentrer dans mes frais. J'ai du mal à vous croire. Il me paie une misère, et croyez-moi, c'est pas facile de faire du bénéfice. C'est pourquoi il préfère les vieux bateaux, jusqu'à ce qu'il y ait une tuile, ou que le scandale éclate. Vous demandez combien? Un forfait de 100 livres pour 6 mois, et après 20 par mois. Impossible. J'ai rédigé un contrat. Tout pouvoir en ce qui concerne la santé des prisonnières et leur bien-être, les quartiers d'habitation décents, les moyens d'assurer l'hygiène corporelle et celle des lieux, vêtements convenables, exercices réguliers, nourriture saine et équilibrée, pas de sévices corporels, pharmacie et nécessaires médicales de base, enfin, supériorité hiérarchique sur l'officier quartier-maître. Il n'est pas officier. Pardon, Je n'ai pas pu avoir d'officier. je rectifie. Oui, mais pour l'argent, je ne peux pas. Vous savez bien que c'est plus dur avec des femmes. Ça, vous pouvez le dire. Accepteriez-vous de les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Cela vous coûtera 5 livres. Je vais vous montrer où elles sont. Dans le champ de l'autre fois. Ouais, non mais je fais gaffe. Elle te fait pas penser à quelqu'un? Qui ça? Il touche, là! Non. Et si, regarde! Je regarde. Elle ressemble à Pete. Qui c'est celui-là? C'est le Premier ministre. Faut sortir de temps en temps. Ouais non, maintenant c'est le duc de Portland. Excuse, ça c'est le nom du bateau des hommes, même que je l'ai vu à côté du nôtre. Le bateau, ma petite chérie, on lui donne le nom du Premier ministre. Ah. Hé? Qu'est-ce qu'on fait des mecs quand il n'y a plus de place sur le bateau? Ben moi, je peux lui en loger un ou deux ici. Où ça, dessous? On peut se rassurer? Du balai, petite vicieuse. Salope! Salope! Vous êtes toutes des salopes! Allons, allons, pitié. C'est comme ça qu'elle l'appelait Antoine, par rapport à son nez. Les gars, ça disait qu'elle était une bâtarde de fille. Bon, bah non, elle s'en foutait pas mal. Catherine. D'accord, Kathleen.
s'arrête, on y va direct. Hein? On s'arrête pas. Ça fait long sans faire étudier. On va choper le scorbut. C'est quoi ça? T'as toutes les dents qui tombent. Comme ça? Forcément, si on s'arrête pas, faut qu'un bain pour les légumes. Ils vont sûrement nous donner quelque chose, peut-être du thé avec du sucre et du citron. J'aime pas le sucre. Ben, il faudra. Tu donnes des ordres maintenant? Maman, ça doit pas être mauvais du sucre avec du thé et du citron. Tous les jours pendant 6 mois, tu m'as regardé? De toute façon, on peut pas faire autrement. Et quand on veut, on peut. Même ici. Ouais, question de volonté. C'est comme rester 6 mois sans homme. Eh ben, je suis sûre, il y en a qui vont s'arranger. C'est pour moi que tu parles? Ouais, c'est une mère poule qu'elle cherche, pas une mère maquerelle. Tu entends ça, ma chérie? Vous avez jamais rien vu? Si on se serre pas les coudes, on est foutu. Tu vas te chauffer les méninges? Non, ça te fait du monde tout le temps. Je les fais marcher, tu veux dire. C'est bien ça qui les emmerde. Visite médicale. Ben, c'est qui là, cette fille? Ça n'est pas nécessaire. Merde, qu'est-ce qu'il vous faut? On est plus de la moitié de plombé sur ce rafio. Alors plomber pour plomber, autant que j'ai autre manquante. On n'est jamais contaminé sans de bonnes raisons. Ouvrez, s'il vous plaît. Êtes-vous saine? Hein? Ah oui, oui. Eh, faut pas avoir peur toucher au sein. Hein. Ça n'est pas nécessaire. Peut-être qu'elle est tubarde. Elle ne l'est pas. Ouvrez, s'il vous plaît. Alors, c'est tout? Mais qu'est-ce qu'il cherche, des corps aux pieds? Quartier maître. Faire tête cette femme, je vous prie. Ça lui va bien de faire les gros yeux. Ferme-la! Tiens, tu me donnes 3 sous, je me la cloue. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez quelque chose? Vous ne partez pas. Mais elle veut pas partir. Ouvrez votre chemise. Il y en a qui ont de la veine. Moi, j'y ai pas eu droit. C'est pour votre bien. Inspirez profondément. Expirez. C'est ça. Habillez-vous. Ouvrez encore la bouche. Alors, c'est vous le docteur du gâteau? Non. Ben, qui c'est Oui, alors? je sais, mais je vais Je faire ne sais des pas. coupures. On a dit un docteur? Je ne crois pas. Et à supposer qu'il vous demande. On m'a déjà demandé. Pourquoi vous venez pas alors? Laissez-le faire son travail, les filles. Mais nous, on veut bien laisser faire. Pourquoi vous venez pas? Quel âge avez-vous? 43 ans. Pas de problème de santé? Non. Ouvrez, s'il vous plaît. On vous a posé une question. Ouvrez, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez pas? Puisque vous insistez. Le gouvernement vous envoie en Australie parce que vous êtes une arme de plus dans sa guerre contre l'Amérique. Il en profite pour vider ses prisons surpeuplées. Cette nouvelle colonie permet en outre à pas mal de truands de se refaire une virginité. L'opération s'avère profitable, alors tout le monde veut sa part du gâteau. Seulement, on ne renonce pas aussi facilement à la civilisation. Alors, pour vous force, et nous on nous achète. Le rôle du capitaine, c'est de vous faire arriver le plus vite possible. Celui des gardiens de maintenir l'ordre. Et celui du médecin de recoller les morceaux. Votre partie à vous, c'est d'être affamé, enfermé, maltraité. Voilà la règle du jeu. Mais c'est un jeu où il n'y a que des perdants. Dans le feu croisé d'une guerre absurde,
Personne ne peut s'attendre à des sentiments humanitaires. Pour finir, je n'ai pas de pied marin. Ouvrez, s'il vous plaît. Bon alors, en quel honneur vous êtes là? Il suffit d'un malade au départ pour provoquer plusieurs morts pendant le voyage. Et mon tarif est accepté. Mais qui va être le toubib alors? Il y a dans le quartier des équipages une petite armoire avec une croix rouge. Si le capitaine ne trouve personne, c'est cette armoire qui nous servira de médecin. Ouvrez, s'il vous plaît. La chenille ou les cuisses? Ouvrez, s'il vous plaît. Mais il faut bien un docteur quand même. Ça n'est pas obligatoire. C'est à vous rendre malade. Êtes-vous saine? Pourquoi? Vous avez une idée derrière la tête? Répondez. À votre avis? Alors, c'est tout? Et elle? Le corps est suffisamment sain. Et le reste? Ouvrez votre chemise. Respirez profondément. Inspirez. Expirez. C'est ça. Vous êtes en bonne santé? Oui. Cartimètre. Je me laisserai bien. Tout ce qu'il sait dire, c'est ouvrez, s'il vous plaît. Et ce qui veut plus. En tout cas, il y en a deux qui a leur nez tout frais. Arrête, ils sont très bien tes nichons, ça se voit tout de suite. Il a maté drôlement, là, ça va, hein. Tu te fais des idées, il en voit la peine. Peut-être, mais ça lui a pas coupé l'appétit. C'est aussi qu'à force, il y pense plus. Arrête! Tu sais très bien que tu es sans bien! C'est pas ce qu'il avait l'air pensé. C'est les malades qui l'intéressent. Toi, tu es baraqué comme une armoire. Tu te fous de ma gueule. Je m'emmerde déjà, ça promet. Amenez ton tricot. Toi, tu peux rien pour attendre. Allez, une petite partie. Je gagne bien. Sa culotte, tiens, Bon, alors à toi. laisse la place. T'es avec nous. Pourquoi pas? Le jazz, c'est une faux. Comme ça va sonner. À bout le cas. Mais non, tiens, c'est celles-là qui sont marquées. Ah bon. Alors, vous voyez. Attention à la donne. Encore toute chaude. Bon, on joue à quoi? Au 21, Coupe. Pyramide. qu'est-ce qu'on a? La bouffe. Ah non, jamais la bouffe. Bon, ben je donne, on fait au point, on verra après. Alors comme ça, tu me faut? Et à quoi on joue là?
pas une mauvaise idée. D'accord, je me présente. Je vais tenter un peu de tout. Le jeu, le vol à la tire, l'héritage. Chez nous, on travaillait en famille, tu vois. L'attention, ça veut pas dire en amateur. Puis on n'aimait pas se priver. Enfin, moi et la mère, on était pour 7 ans chacune. Abus de confiance avec des meubles. Des quoi? On faisait livrer des meubles dans une barrique qu'on avait repérée. Pourquoi faire? J'explique. Toutes les semaines, on les vendait aux enchères, les meubles. Et t'as jamais essayé le tapin? C'est pour les caves. Plus tu trimes, moins tu gagnes. De toute façon, t'es perdante, parce qu'il y a toujours un mec dans le trou. Puis tu connais la musique, la bonne chave elle est en dessous, et puis c'est tout. Non, tu te crèves pour lui. Surtout s'il vient tes crochets en plus. Et un jour, il se tire. T'as le cul usé jusqu'à la corde, avec un chiard par-dessus le marché. Ça, mon vieux, c'était un bon à l'acte, mais il a fait un truc de bien dans sa toute fin de vie. Il nous a jamais laissé toucher à ça. Si j'ai bien compris, tu peux t'en passer. Dis donc, je suis normale comme tout le monde. Ça doit lui arriver une fois tous les 7 ans quand elle change de goût. Pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est barrée de chez elle, je veux dire de chez ses vieux, à la campagne. En cloque une équipe de vieux. Elle s'est tirée avec son Jules qui lui a dit qu'ils allaient se marier. Tu parles, il l'a gardé un mois et puis il l'a largué. Fausse couche, baisé de tous les côtés, il pouvait même plus rentrer chez ses vieux. Pas de boulot, comme elle a pu à Rombin. Le tapin, une vraie tasse. Le premier jour, elle s'est fait piquer. Et moi, il me semblait bien qu'on ne portait pas la première condamnation. C'était pas sa première. Quand il l'a relâchée, elle n'était pas plus affranchie. Elle a remis ça et elle s'est fait piquer. Morale, quand on n'est pas doué. Allez, à toi, non, tu fais quoi? Rien de spécial. Mettons que j'étais honnête. Je travaillais dans une fabrique de chemises et je croyais que le crime c'était pour les minables. Eh ben, la politique. La politique. La politique. C'est pas mieux. Si je suis ici, c'est parce que j'ai fracassé la tête d'un flic. J'ai pris 14 ans. On était à une réunion avec mon jus. On avait pris une barre de fer en cas de grabuge. Il y avait une bande d'excités qui faisait de la provoque. Tant et si bien qu'il y a eu bagarre. Jusqu'à l'arrivée d'un poulaga qui a balancé le coup de matraque à mon jus. Lui, il ne faisait rien, il était là, c'est tout. Bref, ils ont profité qu'il était sonné pour l'embarquer. Seulement moi, j'avais toujours la barre. Alors j'ai foncé dans le tas et j'ai cogné de toutes mes forces sur un flic. À ce moment-là, il y en a un autre par derrière qui m'a attrapé. Moi, je l'ai rué de coups, mais ils ont fini par m'embarquer et la suite. Il était plombier, mon Jules. C'est pour ça qu'on avait une barre de fer. Et où il est maintenant? Sur notre bateau, 14 ans pareil. Si ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. De toute façon, je me plaisais plus bien dans ce trou. Moi, j'ai entendu dire qu'après 10 ans, on pouvait être libéré sur bonne conduite. Bonne conduite. Ça veut dire quoi, ça? Se conduire mieux qu'eux, mais on n'arrive à rien comme ça. En tout cas, elle, c'est la reine de la tire. Exact. Mais si t'es si forte, t'es rusée, pourquoi tu t'es fait prendre? Parce que c'était un coup monté, figure-toi. Et oui, c'est le risque quand on a de la réputation. Ça fait déjà vu. On s'en est pris pour 7 ans chacune avec ça. C'était dans un omnibus. On était là, peinards, en veilleuse. Et tout d'un coup, on a mis une rombière occupée à s'empiffrer de chocolat. Ni une ni deux, je tends la main. Tu parles. J'avais pas touché le sac que 4 poulets nous tombent dessus à bras raccourcis. Alors, c'est par hasard si tu te retrouvais avec 4 bourres dans l'omnibus. C'est dommage, parce que ça marchait vraiment bien. On avait de ces toilettes. On avait des souvenirs. Ouais, on travaillait avec des filles. Du bon, on allait au cours et puis au théâtre. Oh, on était des vraies dames. Le tout, c'est de bien présenter. Connaître les bonnes manières, avoir des mains impeccables. Plus question de faire la lessive. Les doigts lisses, les ongles propres. Pour moi, c'est la concurrence qui nous a donné.
Oh bah, ce jeu, c'est pas ça que tu perds. Et toi, Sarah, tu faisais quoi avant? Boniche? Employé de maison. Qu'est-ce que je disais? Mais moi, je fréquentais pas les soldats. Juste les voyous. Non. Mon Jules, il était sans histoire. Il était employé de bureau. Il vivait, peinard, pas coureur. Il était pas causant, c'est tout. Laisse tomber mon boulot pour lire avec lui. Blanc, il se l'a hâté. Il était faussaire, dis donc. Moi, j'avais pas le droit sur Pédigré. Alors après, je me suis retrouvée embringuée dans son procès tout petit. Ensuite, il n'y avait plus que de la place parce que moi, je n'avais pas demandé ma lettre de recommandation. Jusqu'à Charlotte. Elle m'a dit qu'elle avait une meilleure combine. Alors ça, c'est sûr. Et qu'elle nous voit alors qu'il est. Se faire piquer ensemble, ça crée des liens. Bah regarde dans le coin, justement. Je rêve. Elle a une poupée. Faut espérer qu'elle pisse pas au lit. Moi, je vous dis, c'est un crime qu'elle soit là. Elle fera jamais de voyage si on s'occupe pas d'elle. Et nous, on s'en balance. De toute façon, tu nous la prêteras pas. Vous voulez qu'elle crève, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, au fait? Matrelle? Oh, mais tu devais être jalouse quand les clients montaient. Je m'occupais d'un bureau de placement. J'ai pris 7 ans. Saloperie. Pourquoi j'aurais pas profité de la connerie des autres? Moi, je sais pas ce qu'il y a de mal à donner du boulot aux autres. Ben justement, ils en donnent pas. Ils passent une annonce contre de l'argent et ils te promettent du boulot. Le hic, c'est qu'ils ne trouvent pas de boulot. Ils prennent l'argent et ils se font la main avec. Pénard. Oui, peinard. Sauf que la collègue s'est fait piquer en allant chercher les enveloppes. Elle m'a donné la garce. Tu l'as pas volé, c'est dégueulasse de plumer ceux qui essaient de gagner leur croûte. Ceux qui se disent chrétiens m'ont trop baisé la gueule pour que j'aime leur charité, chérie. Je parle pas de charité, mais de respect. Au moins, tu sais les sentiments. Ah oui, et elle? Va, chacun trouve son compte. Qu'est-ce que je disais? C'est pas la même chose. Tu joues, ou merde, j'ai presque fini. Ben, t'es forte, ma salope. Encore 6 mois et c'est vous qui me donnerez des leçons. T'en foutrais? Hé, regarde. Pas quoi sur le dessus, c'est déjà vieux. Ouais, parle de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Bof, chou, patate. Bon, il faut... Oui, minute. C'est pas vrai, vous? C'est mieux qu'en cabane. Qu'est-ce qu'on a encore? Du thé, jamais d'après. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Allez, magne. Il va falloir que je pose quelque chose. Je vais vous servir ici. Connard. Bon, maintenant les gamelles sont à bout. Il y a le baquet pour les laver et je change l'eau une fois par jour. C'est bon. Il nous garde tant qu'on n'est pas parti. Et après une semaine en mer, ça va plus être la même chanson. Fayot ou lentilles. Ouais, merci. C'est comment ton petit nom déjà? Tommy, T'as quel âge? 16 ans. Laquelle tu préfères? Ça y est, il nous pique un phare. Aïe, aïe, aïe. Voyez ce que je vois? De quoi je me mêle? Hé, pas de préférence, hein? Fais voir ce qu'il t'a donné, Sarah? Comme les autres. Encore un peu de chou. Vous en avez autant que tout le monde? Ouais, mais je suis plus grande. Dis donc, tu prends la part à quelqu'un? Au capitaine, c'est tout. Ça ira, merci. Vous avez 2 gamelles? C'est pour elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas partir, c'est tout. Moi je trouve ça bien de partir. Tu es de quel bord, toi, fiston? C'est la première fois que je pars en mer. Maman Colomb, tu fais pas les choses à moitié. Sauf pour la bouffe. Et je vous ai donné pareil. Peut-être, mais c'est pas assez. Tu peux aller le dire à ton capitaine. Ils m'ont montré combien il faut que je vous donne. Eh ben, retourne et dis-leur que j'en veux plus. Oh, je débute. Va t'arriver des bricoles si t'y vas pas. C'est si j'y vais qui va m'en arriver. Mais tu as la même enseigne que nous, mon gars. Tout ça, c'est décidé d'avance. Ils sont tranquilles, non.
Regardez-moi ces yeux de crapaud mort d'amour. Tu ferais mieux de t'occuper de ce qui vaut la peine. Vous n'avez pas le droit. Le premier capot, je ça pas dans la gueule. Moi, je m'en... La prochaine fois, non, je te fous la trempe de ta vie. Vous emmerde, vous avez qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Tenez, Puisqu'elle n'en veut pas. C'est pas une raison pour aller lui demander. je vais la dénoncer. Laissez un peu, et moi je leur dis que t'as voulu la violer. Parfaitement, je vais mettre les marques. N'en mets pas, puceau. Je m'occupe du thé. Maintenant, il va falloir t'avoir à l'œil. Eh, tu confonds. Le vol, c'est en rayon. Eh les filles, faites gaffe, planquez tout cette nuit. T'as un magot peut-être? Et toi? Si j'en ai un, je n'irai pas te le dire. Ah, ça y est. Quoi? Y a pas une plombe que je suis dans cette turne. Déjà, rien que d'entendre ta voix, ça me donne la chiasse. Et tu papotes, et tu pinailles, et tu caquettes, une vraie basse-cour. Et après? Un bon vaillant sur ta gueule, voilà ce qu'il te faudrait. Viens me le mettre. Ah, je vais pas user ma salive avec ça, y a qu'une chose qui compte et rien d'autre. On vole pas la boue des autres. Pourquoi? Tu crois que tu vaux mieux que nous, c'est ça? Non, et toi non plus, alors dis pas ce qu'il faut faire. Et c'est quoi ça si c'est pas un ordre? Ah, je vois, t'as réponse à tout, hein. C'est toi qui le dis. Allez, arrête de foutre la merde, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et qui c'est qui fout la merde en ce moment? Si on se serre pas les coudes, on est foutus. À te voir faire, c'est plutôt chacun pour soi. Ça vole la bouffe et ça se dit pour l'égalité. Allez, garde tes histoires pour tes réunions à la con. Je parle pas de ça, je parle de ce qui est, de ce qui se passe ici et de ce que je vois. Bah tu vois comme une taupe. Ah, tu pourris l'air. Oh, pardon, madame est délicate. C'est nouveau? Tu te crois drôle, mais ça me fait pas rigoler. Écoute, on est peut-être les unes sur les autres, mais on n'est pas mariés pour autant. Tiens. Non, celle-là, c'est la sienne. Et qui c'est qui se prend drôle maintenant? Ça me fait rigoler. Non, c'est sûr, t'as les jetons. Si tu joues les chefs, je te fous en l'air. J'aimerais bien voir ça. Quand tu veux, Je crois que je vais dans pas longtemps. quand tu veux. Moi aussi. Mais alors, ça fera jamais que deux? Allez, Catherine, mange. Donne si elle en veut pas. Ordure. Ça te va bien, ma fille. Je vous apporterai l'eau chaude, mais le thé reste ici. Vous pouvez en faire quand vous voulez, mais il faut qu'il vous dure une semaine. Quoi, ce petit machin? Ah, c'est pas si mal. Qui s'en charge? Moi. Bon, c'est toi la matronne. À partir de maintenant, tu t'occupes des provisions et puis tu es responsable de l'ordre et de la propreté des lieux. Tout ça parce que je dis que je m'occupais du thé. Pour un premier coup, c'est un coup de maître. Chapeau, Tommy. Ils m'ont dit de faire comme ça, sinon personne ne se proposerait, ils ont dit. Eh ben, il t'avait raison. Et à partir de maintenant, tu dis madame quand tu nous causes. Oui, madame. Laisse-le tranquille, non. Et ça, c'est pour laver les gamelles, madame. Gentil. Il a pas volé. Hé, Tommy, t'as laissé tomber ça. Pourquoi tu l'as rendu? C'est moi qui l'avais pris. Oui, je t'ai vu faire. Ça aurait pu être utile. Ouais, mais c'est un homme. Elle est brave, hein. T'as intérêt à bien te démerder avec le thé. Allez, matronne, au boulot. Je m'en fous, je suis habituée. Au manteau et l'avantage, c'est qu'on était servi. Et la nuit? Ils descendent et ils te baisent. J'espérais bien que tu dirais ça. Hé, ça bouge. On n'est pas en train de partir au moins. Non. C'est juste les vagues dans le port. C'est quoi déjà le nom de ce bateau? Le Sydney Cove. C'est qui ça? C'est la combat, imbécile.
faut pas les contrarier. Tu laisses venir. Une petite visite médicale, ça les rassure. Tu les nourris et basta. Comme ça, t'es au moins tranquille pour une nuit. Je vois. La dernière, probablement. Oh. T'as encore rien vu? Non. Les bateaux de femmes, c'est les pires, tu peux me croire. Les femmes, on pourrait croire que c'est gentil. Mais quand elles sont tombées si bas, c'est des vraies bêtes sauvages. Elles n'ont pas le contrôle qu'un homme, tu comprends? Des tigresses quand elles s'y mettent. Une vraie délinquante, il n'y a rien à en tirer. Tu peux la raser, la battre jusqu'au sang, la mettre en cage, mais tu peux pas la mater. Au fond, ça ne m'étonne pas. Comment ça? Et j'avais une chienne là-bas à la maison. Le seul moyen de la dresser, c'était de la pâter avec un morceau de sucre. Si on la corrigeait, elle la fait, elle tire la gueule. Remarque, pourquoi elle n'a pas fait la gueule? Demande pas pourquoi, mon garçon. C'est pas des questions à poser dans le cas présent. Tu sais, c'est pas des créatures logiques des gens en temps normal alors. Et puis, c'est pas non plus des lumières. Faut toujours être sur tes gardes. Je me suis rendu compte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une qui m'a piqué mon couteau. Tu l'as récupéré, j'espère. Seulement parce que l'autre guillotinier me l'a rendu. Tu vois, j'ai raison. C'est pas naturellement pendant que j'y étais. Tu vois, c'est pour ça qu'il me faut une matrone. Pour les mettre au pas. Autrement, c'est l'anarchie. Parce que je vais te dire, l'ordre, elles peuvent pas savoir ce que c'est. Mais une fois que tu les as toutes à vue, quand elles se sont organisées avec une matrone installée, qu'elles commencent à se sentir responsables, alors là, tu le vois, leur vrai caractère. Ça te permet de repérer celle qui est prête à coopérer, celle qui fait chier le monde, la petite pute morbeuse, la faucheton et tutti quanti. Après, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? En choisir une pour baiser, de passer les nerfs, faire ce que t'as envie. Faut leur montrer qui commande. Sinon, elles nous font une vie impossible. Pourquoi vous faites ce boulot au sage? Je t'ai déjà dit, faut pas demander pourquoi, mon garçon. Ce qui est intéressant, c'est ce que t'en tires. On est tous là pour faire notre beurre. Le capitaine, le médecin et l'intendant de première classe. Ils viennent plus que moi, bien sûr. Mais j'ai pas leur responsabilité. D'accord? C'est eux qui donnent les ordres. Mais j'en donne beaucoup plus que j'en reçois. C'est pas pire qu'à l'armée, puis ici, c'est moins dangereux. Ah, faut commencer à y penser à mon âge. On a moins de répondants. Puis ici, on a des petits plaisirs. L'alcool, les bonnes femmes. Tout compte fait, je suis plutôt heureux. Je suis peinard. Vous vous sentez jamais seul? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, comme à ville. Ta mère te manque, hein? Ah, c'est pas ça? C'est mieux que ça, la panoplie. La légitime, les mômes, la belle doge. La famille, quoi. C'est ce que je me suis dit. De toute façon, des bonnes femmes, il y en a plein de bateaux. Pourquoi? T'en as pas encore repéré une? Ah, non. C'est parce qu'elles ont fait toute la même route. Mais tu peux me croire, elles resteront pas comme ça. Tu le verras bientôt, leur vrai caractère. Tu veux de ça? C'est quoi? Du rhum. Leur part. On a la nôtre, mais autant les rationner, elles. C'est toujours ça de prix. Tiens, serre-toi. Ça aide à dormir. C'est la fatalité, mon soleil. Y a plus de légumes. Quelle merde! Ça y est, elle devient normale. Ça fait plaisir. Parce que toi, t'appelles ça normal? Ça y est, ça recommence. Tu peux pas te retenir? Non, je peux pas. Je peux rien garder. Oh, le seau! Vite. Ça va durer longtemps. Tant qu'elle aura pas le pied marin. Le pied. C'est un estomac qu'il lui faut, elle a dégueulé l'autre. Faudra bien qu'elle s'y fasse. Intelligent, ça. Elle en peut plus. Une vraie gueule de déterré. C'est surtout que ça pue.
Hé, Cendrillon, t'as un problème? J'ai mal au ventre dès qu'elle l'ouvre. Moi, au moins, c'est pas pour dégueuler. Tu parles d'une bande de garces. Si j'avais su que c'était ça, être matrone. Tu pouvais pas? T'as pas Et demandé. c'est tant mieux pour vous, hein? De toute façon, y a pas de hasard. Explique. Mais t'étais là-bas avant d'être né, chérie. C'est reparti pour un tour. Faut dire, elle a tapé dans le lit. Tous les sales boulots, c'est pour elle. Ou c'est sa nature, ou elle est complètement malade. Je vais mieux faire qu'à écouter tes conneries. Ah oui, balayée. Parfaitement. Elle est cinglée. Qu'est-ce que tu crois? Tu gagneras rien, tu sais. Et puis, ils doivent payer quelqu'un pour faire ça. Ta gueule, merde! À supposer que je chie par terre. C'est toi qui porteras le seau? Et tu mettras ma merde dedans. Ça me ferait mal. N'oublie pas, vous êtes responsable de la propreté des lieux. Peut-être, mais c'est moi qui commande aussi. Hé, oh! Et si tu me cherches, je te signale. Eh ben essaie, je te plante ton foutu balai dans le crâne. Tu fais ça, ça sera dur pour toi. Pour toi aussi. Ce que tu sais pas, c'est qu'ils vont peut-être goûter ma peine. Ils te l'ont dit? Peut-être bien. Charon. Tiens, ramasse. Quelle conne! Vraiment, on peut te faire gober n'importe quoi. Comment ça va, ma belle? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Le meilleur, les amours. La reine des Gouines s'envoie le Premier ministre. Le bon samaritain tient le sceau de sa sainte touche. Et moi, je me tapercule et s'emballer. Il y a eu Madone, c'est pas possible. Tu peux pas la fermer, nous lâcher un peu? Facile à dire, c'est ici que je dors. D'ailleurs, trop parler, c'est un scandale. T'as qu'à coucher par terre. C'est ça, faut que les rames cavalent dessus. Moi, les parasites, je les écrase, je suis pas là pour les nourrir. Regardez ce que la marée nous amène. Ah, ben ça tombe bien, j'avais envie de rigoler. Alors, on aime la vie à bord, chérie. Et toi, tu lèves ton boulot, c'est C'est pas ces deux-là, Charlotte, où je réponds plus de moi. Et moi, je peux te répondre que je préférerais griller en enfer. Comment tu sais mon nom? T'as droit au régime de faveur. Première nouvelle. Patience, ma belle. Le voyage ne fait que commencer. On dirait que ça fait 6 mois déjà. Faut être optimiste dans la vie, mon petit chat. C'est pas tout ça. Parlons sérieusement. Je suis ici pour mon inspection hebdomadaire. Je viens vérifier si vous êtes en bonne santé, si l'ordre et la propreté sont respectés. Et qu'est-ce que tu fais dans mes cheveux? Tu cherches des poux? On ne sait jamais. Bah, les pattes, occupe-toi de tes fesses. Je sais, Charlotte. Sur un bateau comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Bah, mon salaud, tu te mouches pas du pied. C'est ce qui fait mon charme. Écoute, si tu continues à me tripoter, tu prends ma main sur ta gueule. Chaque mot de toi est un baiser. Je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Ça se voit pas? Elle a le mal de mer depuis qu'on est parti. Il était temps de la faire, ton inspection. Encore un jour, elle rendait son âme. Ça va, mademoiselle? T'as fait une touche, mon gars. Y a pas de quoi s'inquiéter, mesdames. Tout à fait normal. Je suis même étonné qu'il n'en ait qu'une. Figure-toi qu'on a tous été malades le premier jour. Sauf elle. Alors, on a une bonne nature à ce que je vois. C'est moi qui t'enterrerai de débris. Rêve pas, Sharon. Même si t'avais 10 ans de moins. 5 pas plus. C'est fou ce que vous avez à vous dire. Faudrait pour voir. C'est à croire que je lui plais pas. Et sage, pour qu'il voit le docteur? Parce qu'il vient le docteur? C'est un autre alors, parce que celui qui nous a fait la visite, il a dit qu'il venait pas. Le capitaine a fait appel à sa charité. À l'endroit du portefeuille. Pourquoi il s'est pas montré alors? Il s'est mis hors combat tout seul. Il touche un peu trop à la bouteille. D'après lui, c'est toujours comme ça. Au début, il est malade comme une bête. Pourquoi il fait ce boulot, j'en sais plus rien. Enfin, aujourd'hui, il est sur pied. Dis-lui qu'il y a une malade dans la cellule 17. Tu le cherchais, d'accord? Ouais. Prends ton temps, mon gars. Qu'est-ce que c'est ça? À ton avis? Qui a fait ça? Moi. Matrone, vous avez vu, il y a un crachat sur votre plancher. Elle l'a fait exprès.
Vraiment? Pour me narguer. T'aimes pas obéir, hein? Bon, bah, c'est pas si grave que ça. Mais si, c'est grave. Elle a craché par terre, tu la signales. Pourquoi? Provocation délibérée. Elle a craché ses mains, c'est pour m'emmerder, parce que c'est moi qui nettoie, c'est tout. Mais tu l'as pas fait. C'est l'inspection hebdomadaire, il y a un crachat par terre, t'es responsable. Pas moi, elle. C'est toi qui commandes. Oh. Tu me signales, Mini, tu vas le regretter. Je commence à en avoir marre de ces histoires de matrone. Déménage maintenant. Arrête les frais, connard! Moi, je vois clair dans ton jeu si elle est les Miro. Alors, ou tu m'embarques ou tu dégages. Vous l'entendez, matrone? Oui. C'est des façons de parler à son supérieur. Je sais pas. Vous devriez me faire un rapport complet sur elle. Autrement, vous risquez de perdre tous les bénéfices de votre charge. Vous voulez être sur la liste? Non. Alors? Elle a craché sur mon plancher. J'ai pas bien entendu. Elle a craché sur mon plancher. Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle les incidents. Toi, bouge pas. Maintenant, écoutez. Au nom de l'hygiène et de la santé, et contre mon avis et expérience, le médecin a persuadé le capitaine de laisser libre les prisonniers de leur mouvement dans leurs cellules. Ne vous croyez pas autorisé pour autant à faire la foi. C'est un geste humanitaire afin de vous permettre de faire de l'exercice. Dans ces conditions, il est bon d'avoir neutralisé dès maintenant un élément perturbateur. C'est toi qui l'as provoqué, avorton. Difficile à prouver devant un tribunal qu'il faut. Fais gaffe. Pas maintenant, espèce de lâche. C'est de sa faute. Elle a piqué leur bouffe. Un, je fais ce que je veux. Deux, je vous dis merde. Pourquoi tu lui mets pas les chaînes à elle? Disons qu'elle n'a pas tort et qu'elle a du caractère, c'est tout. Laisse mes fesses tranquilles. Allez, on y va. Bon sang. T'as des regrets? Pour toi, t'es retiré gros comme une maison. Je savais bien qu'il me ferait rien. Et elle, je l'avais prévenue. Il y a rien de pire que voler la bouffe. Bientôt, tu vas le mener à la baguette. Ouais, surtout qu'il croit tenir les ficelles. Il y a quelqu'un que ça dérange. En tout cas, non, c'est pas moi qui l'ai foutu dans le pétrin. Suivez mon regard. Qu'est-ce que j'y pouvais? C'est lui qui m'a fait responsable. Si tu travailles pour lui, on n'a plus qu'à lui marcher dans la main. À un moment donné, il faut savoir dire non. Là, tu pourras compter sur nous. Ils vont plus muter ma peine alors? Tu crois qu'il a son mot à dire? Je sais pas, moi. Tu as confiance en lui? Bah non. Alors pendant 6 mois, tu vas faire tout ce qu'il te dit. 6 mois à faire gaffe parce qu'à la première erreur, c'est bonne. Avec nous, on pousse sur le dos, parce qu'on ne touche pas dans cette conduite. Reste l'autre solution. T'es avec nous, on est avec toi. Faites vous, mais pas non, plus maintenant. Et justement, c'est ça, son dada, c'est nous contre eux. C'est si tu restes matrone qu'elle va continuer à t'avoir dans le nez. Sinon, elle a plus de motif. Ah bon. Je le crois. Qui est malade? Donnez-lui ça. C'est quoi? Eh, vous! Faudrait peut-être la soigner. Elle a besoin de vêtements chauds et d'un lit pour elle toute seule. Elle ne peut rien garder depuis une semaine. Je n'ai pas vu la moitié du bateau et j'en compte déjà 19 dans cet état, y compris moi. Personne ne peut avoir de lit, du moins pour ça. Je dois les conserver pour les maladies contagieuses. Vous pouvez au moins lui trouver une couvrante? Il n'y en a pas. Docteur, ça va durer encore longtemps?
Une semaine, peut-être. J'aime bien votre peut-être. Personne d'autre de malade? Tant mieux, hein. Et comment elle le prend? Une cuillère le soir après les repas. Je reviendrai. Ils disent tous ça, chérie. Demain. Quand tu veux. Amour. Allez, on s'en fait une petite? C'est lui que je ferais bien. Si tu perds, c'est toi qui vas aller la semaine prochaine. Ça va pas, non? Allez, si tu veux, je te laisse un avantage. Tu sais que t'es chiante, Winnie. Le 400 points. Bon, d'accord. Tu joues sans les mains avec les yeux bandés. 400 points, je peux pas en faire mieux. Tu me lâches, oui. Même si tu fais une connerie, je te signale pas. Mais tu signaleras personne. Je t'arrange un coup avec le tout vive. Bah, figure-toi que je t'ai pas attendu. Allez, Winnie, t'as rien à offrir. Toujours aussi modeste. Bon, fous le camp, Winnie, ras-le-bol maintenant. Tiens ça, avale ça. Bon Dieu, ta gueule. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Y a pas que, non? Raclure. On peut en trouver un pareil vieille banane, hein? Eh, l'ordure! Toi, tu sortiras pas de là tant que t'auras pas changé de manière, hein? Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? C'est pour m'apprendre à me tenir. Mais comme je lui ai dit, un tonneau de bière, ça m'a toujours fait l'effet contraire. Son idée, c'est que j'en sens pas tant que je perds l'excuse. T'as pas à m'en faire, non? Ouais, malgré plus que ça. On dirait la fée Carabosse. Toi, tu perds rien pour attendre. Dernier cri à Paris, on appelle ça la ligue tonneau. Et pratique avec ça en plus pour les bonnes femmes en cloque qui ont peur de faire jaser. Tu veux une démonstration? Vas-y. Nous les voleurs, nous les voyous, on tire, on casse les cailloux, pour pas un sou. Et les gens bien, les bons chrétiens, tirent leur flemme dans le satin. On dépend du soir au matin. Buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles. Buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle. Les gens bien, les bons chrétiens, de peur seront blancs comme leurs mains. Quand nous l'heure, nous les voyous, on aura cassé nos verrous, on prendra rouiller nos sous, on achètera tous les pays, et il ne fera jamais plus nuit. Buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles, buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle. Ça doit faire mal aux genoux, hein? Ta gueule! C'est pas idéal pour aller danser. Oh, c'est pas si mal. Je peux danser, parler, manger. Si je veux, je peux aller jusqu'à Sydney sans faire d'excuses. T'es dit, c'est pas la peine, on dira que tu l'as fait. Pas à toi, c'est à lui que je dois en faire. Eh ben, il peut toujours attendre. Je serai au boulevard des allongés avant. Allongé avec ça? Au fait, tu peux t'asseoir? Le voilà le truc, tu vois, tu peux pas. Ça pour être bien foutu, c'est bien foutu. Mais tu vas la fermer.
vais pas m'en dormir non plus. Qui t'aidera pas le coup. Tiens, c'est de retour chez les vivants. Ça fait des frissons, Ahmed. Allez, aidez-moi à me mettre debout. Ça fait un mal de chien. Putain! Quel endure ce mec! Celui-là, je vais m'en occuper. Passe en moi! Je vois pas ce que tu peux faire pour le moment. Pourquoi tu t'excuses pas? Tu penses avec d'orgueil ou quoi? S'il voit que c'est aussi facile, il va se prendre au permis? Non, non, non. Je vais tenir jusqu'à temps que je m'écroule. Et là, c'est le Toubi qui va lui en toucher deux mots. Ouais, bah, ça serait quand même plus simple que tu t'excuses. Enfin, tu vas pas te laisser mourir juste pour emmerder cet enculé. C'est pas juste pour l'emmerder, je vais pas en mourir. En tout cas, on est avec toi, là. Ouais, j'ai remarqué. S'il n'y a plus personne, jamais. La matrone aux chiottes. Je suis là dans l'os. Je m'y ferai peut-être. Si on le tenait pour elle. Ça ferait durer, c'est tout. Plus vite je m'écroule, mieux c'est. Il sera bien forcé de me l'enlever à ce moment-là. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? J'ai fini. Tu dis quoi? Compter les likes? Non, mon travail. Je suis désolé pour ça. Ça me fait une belle jambe. Je lui ai dit à Serge que je trouvais pas ça bien. Il m'a répondu de pas foutre mon nez là-dedans. Eh ben la prochaine fois, laisse ton nez, serre-toi de ta langue. Et Sarah, elle va comment? C'est pour ça qu'il est descendu. Je me disais aussi. Oh, c'est juste pour savoir. T'as qu'à lui demander. Je peux rentrer? Connard, c'est toi qui as la clé. Eh ben, demande-lui comment elle va maintenant. Bah, ça va. T'as l'air intéressé, ça fait peur. Je suis gêné parce que les autres elles sont là. T'as qu'à laisser la porte ouverte. On ne manque pas mieux que d'aller faire un tour. Ça va mieux avec le médicament. Je comprends pas pourquoi elle l'a pas donné avant. Parce que le Toubi est un connard, voilà pourquoi. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce que le connard en question, il me botte. Eh ben dommage pour toi, il n'est pas question que tu mettes les pieds ici la nuit. C'est toi qui vas l'empêcher, peut-être? De quoi vous parlez? Des invités, mon ange. On fait une nuit. Eh ben, petite tête, attends le dégel, prends-la dans tes bras. Ouais, Elle te plaît, oui ou merde? je vois. Alors, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Je peux? Ce serait temps qu'on me demande mon avis. Alors? Je vais pas faire les choses à ta place. Ouais, mais je sais pas si tu veux. C'est pas vrai, il est pas encore sevré. Tu veux pas me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai cru qu'il y arriverait jamais.
C'est moi, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Allez, pousse-toi. Pourquoi? Il fait trop froid. Mais on est déjà 4. 4? Qui c'est l'autre? Devine. Quatre bien sont jeunes, non? Pourtant, il sait que c'est contre le règlement. Et toi, on t'a pas mis au courant? Allez, il fait trop froid pour dormir tout seul. Y a pas de place, je te dis. On va en faire, toi et moi, hein, oh. Voilà, on sent bien. Mais tu te prends pour qui à la fin? Je sais que t'en veux. Je me réserve pour le mariage. J'avais remarqué. Fais pas de bruit alors. Voilà. On se sent mieux, hein. T'es content? Très content. Bah moi aussi. T'y as cru, hein? Tu débarques en pleine nuit et tu nous empêches de dormir, mais ne fais droit, bordel! Lâche-moi! Mon cul il est à moi, t'entends? Tu comprends ça? Tu me trompes! Tu crois qu'il suffit que tu bandes pour qu'on s'allonge? Je te préviens! Je vais t'apprendre le respect. Eh, Ça, fallait pas. Tu vas me le payer. Tu fais gerber, tu comprends? Non, mais tu t'es regardé. J'attends pas après toi, figure-toi. Le jour, tu nous cognes. Et la nuit, il faudrait qu'on écarte les cuisses. Et qu'on dise merci en prime. Viens! Viens là! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé. Oh! Il n'y a déjà pas de place pour 4, alors 5. L'autre, il a même pas bronché. On nous a peut-être embarqués sur un bordel flottant, mais c'est quand même nous qui décidons. Pas forcément. Toi, t'es pas concerné. Merci! C'est pas ça. Le culot. Il faut faire une escale. C'est exclu. Je gagne un peu plus de 9 livres par tête. Comme elles sont 103, cela fait environ 1000 livres. En comptant 6 mois de voyage, cela fait 6 livres par jour. Donc, chaque jour d'escale me coûte 6 livres. Nos vies vont quand même plus cher. C'est à voir. Une escale à Kempton nous permettrait de nous ravitailler en eau, en viande et en légumes. Les prisonnières pourraient prendre un peu l'air et le soleil. Dans 8 jours, la situation sera la même. Et on aura perdu une semaine. Si je peux dire, moi aussi, capitaine, je crois qu'il faudrait une escale. Pour écouler ce que vous avez récupéré sur le dos des prisonnières, j'imagine. C'est que ça ferait du bien à l'équipage, capitaine. Ils ont besoin de se détendre. Ah! Je les entends se détendre toutes les nuits, quartier maître. De ma cabine. Et Dieu sait qu'il est loin de leur quartier, comme de ceux des prisonnières. Il devient difficile à tenir, c'est tout ce que je dis. Il manque quelque chose. Ben, ça va être juste jusqu'à Sydney. Ah, c'est donc ça qui vous tracasse, quartier maître. Il ne faudra pas prendre de retard. On n'en prendra pas. Je ne vois pas comment vous pouvez l'affirmer. Je connais ce bateau. Vous prétendez aussi connaître le temps qu'il va faire, ce dont ces femmes sont capables sans parler des gardiens. Je n'ai pas d'argent pour les ravitaillements supplémentaires. Comme monnaie d'échange, je n'ai que des matières premières. Et ils en auront grand besoin à Sydney. Ils ont besoin de tout à Sydney. Et justement pas à Cape Town, où ils m'en donneraient beaucoup moins. Sans compter qu'il me faudra attendre facilement 10 mois pour me faire rembourser de cette escale. Et vous savez très bien que je ferai le retour à vie. La maladie n'épargne personne, capitaine. J'ai navigué pendant 30 ans et il ne m'est jamais rien arrivé. La maladie commence avec l'eau polluée. La réclusion la grave et les mauvais traitements font le reste.
Si on ne peut pas s'arrêter pour faire du ravitaillement, j'exige au moins que l'on mette fin à ces traitements absurdes. Le quartier maître connaît son métier. Vous oubliez mon contrat? Qu'entendez-vous par absolument? Je m'excuse de vous couper, messieurs, mais j'ai une petite idée. Si les prisonnières avaient un travail à faire, ça les occuperait, elles seraient moins agitées. On a du coton à bord, du tissu, des aiguilles. Alors comme ça, j'ai pensé que ça pouvait être rentable. Combien peut valoir une chemise à Sydney, quartier maître? Je sais pas, mais en tout cas plus qu'un bout de tissu. Le gardien pourrait garder la moitié des bénéfices. Oui, c'est ça, disons moitié-moitié. Ça me semble honnête, capitaine. Mais vous jouez avec leur santé? Mais non, docteur. Tout ça, c'est dans la tête, non? On prévoit du mauvais temps d'abord. Et alors? Alors, il préfère que vous soyez en bas, en sécurité, à l'abri. Tu leur arracheras la gueule de dire ce qui s'est passé, on l'a cogné. Oh, il voulait pas vous faire peur. On n'est pas des morts. Des fois, on dirait, Maintenant. c'est tout ce que je suis pour toi. En tout cas, pas une affaire. Il y a le choix sur le bateau, tu sais. Pas pour nous. Je me crève le cul pour vous. Je suis pas obligé. Et en plus, c'est pas le capitaine qui va me dire merci. Pauvre Marquis. Merci pour la gentillesse. La gentillesse, ça suffit pas. Comptez plus sur moi pour vous rendre service. C'est le bouquet. On laisse monsieur venir tirer son coup toutes les nuits. On supporte ses grognements, ses ronflements et à l'entendre, c'est lui qui nous rend service. C'est moi qui lui rends service. Pourquoi tu lui as dit qu'il n'était pas une affaire? Tu prends ton pied, non? Pas te faire foutre. Ça, j'aimerais bien. Elle est où, Charlotte? Lecture. Ça devient une manie, ces bouquins. Bien, il devrait pas avancer. Elle sera instruite d'ici qu'on arrive. Ah, savoir lire. Chapeau, en tout cas. Parce que moi, j'ai essayé. Et ben, je suis jamais arrivée. Qu'est-ce que vous êtes bête? Vise-moi cette tête d'œuf. En attendant, l'eau, elle pue toujours et il y a toujours des cafards. La gâte, elle a fait un rapport avec ça. Non, c'est une fille bien. Eh ben, si c'est ça, bien, on n'est pas dans la merde. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire cette fois-ci? Lui arracher la langue, par exemple. En tout cas, elle a du cran. On peut pas lui retirer ça. Parce que traiter le capitaine de cour en plein exercice, et en plus, foutre un pain à sage qui a voulu s'en mêler, bravo. Remarque avec lui, il n'y a pas 36 moyens. Après un coup pareil, ils vont sûrement la fondre. Oh, eh ben, elle l'a cherché. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit, Piti. Je trouve pas ça malin, mais je dis qu'elle leur en donne pour leur argent. Et le fric, c'est la seule chose qui compte. Si on s'était arrêté à Capton, on aurait de l'eau buvable maintenant. Et des légumes? Ouais, mais on aurait bien vendu tout le reste. Tu penses que si on aurait profité pour vendre une partie de ce qui nous revient? C'est ce qu'ils feront à Sydney, faut pas se faire d'illusions. Alors, ça change rien? Pour eux, peut-être. Mais nous, on reste avec de l'eau dégueulasse et des gros de verre Regarde laver. là-dedans. C'est idiot de se battre, t'es pas sûr de gagner. En tout cas, tu lui donnes le souhait, je me torche plein dès qu'on arrive à Sydney. Ça leur a mis droit au cœur. Leur cœur, je me torche avec. Merci, vous êtes bien aimable. Merde! Et qu'est-ce qui lui prend? Il n'a pas desserré les dents? Impossible de lui faire cracher un mot. Pour moi, il nous aime plus. T'avais pas arrêté de le chercher? Zagoret, il est tombé du lit. Qu'est-ce que t'as pris? La montée du christianisme dans le monde païen. Encore des histoires de curés? C'était ça ou une vie dans la prière. Il n'y a rien comme roman.
On nous a pas appris à lire pour rigoler. Ouais, ça m'emmerderait de lire un truc pareil. Bah moi c'est parce que je m'emmerde que je dis ça. Tu me le passeras après? C'est toujours moi qui va les chercher, t'as qu'à y aller, toi, espèce de feignasse. T'es généreuse, toi, hein. Moi, depuis que je suis ici, j'ai tout donné. Mon peigne, ma broche, mes boucles d'oreilles. Mais va savoir à qui. T'avais qu'à pas les amener. Remarque, je me sens plus légère comme ça. Qu'est-ce que ça sert ici? Alors, pourquoi les piquer? Pour te remettre à ta place. Très malin, on prend l'entendement. Madge, elle est maligne. La ferme. Madge, je sais lire. Chut. Mais t'as pas à me faire taire. Je suis pas une gamine. Rien qu'une chieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça va pas, non? Je voulais clouer, moi, sale petite gueule. Même si je dois y laisser ma peau. Matrone, il me faut mieux que ça. Matrone comprend pas. Charlotte, Va te branler ailleurs. alors on est martyrs, on se tient les coudes. Oh, fais ce qu'on peut. C'était pas une raison pour l'arranger comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a Un quatre coups de fouet, ma jolie. C'est pas courant, mais ça vous apprendra. J'y ai laissé dedans et on peut pas dire que ça m'amuse. On devrait t'arracher les tripes! Tu vois, tu fais la regarder, hein? Je pouvais rien faire, je suis avec vous en bas. D'accord, elle m'aider? Non? T'es bien parti pour finir comme elle. C'est pas la seule chose que t'aies mal compris. Je peux faire quelque chose, non? Goûtez, ma vieille. C'était comment, non? Vous m'avez. Non! Qu'est-ce que t'as? Papa, je veux plus te voir. Je t'aime plus. Kathleen, les autres regardent. Je m'en fiche. Laisse-moi. Kathleen, c'est pas l'idiote. Attends! Je veux plus te voir. Je t'aime plus. Calme-toi. Petit, je fais un bon thé bien chaud. J'en veux pas. T'es sale. Ne touche pas. Tu vas la faire taire? Merde, elle pas, je suis pas gardienne d'asile. Je sais même pas ce qu'elle veut. Faites pas attention à elle. Piti, on a fouetté, non? Elle l'a cherché. Bonté divine. Moi, c'est tous les jours qu'on me fouette. Même que j'ai des marques. Faut faire quelque chose, hein. Assieds-toi là, Piti. Non. Laisse-moi. Regarde. Là. Y a rien là, tu vas attraper froid. On m'a fouetté. Faut que tu restes au chaud. On crève de chaud ici. Tu vas manquer de thé. Maintenant? Donne-le. D'accord, je t'en donne tout de suite. Quelqu'un peut la tenir? Faut pas lui en donner, elle. Non. Bah pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, tu nous as collé ton chiard sur les bras. En attendant, c'est Bibi qui se l'appuie. Madge, elle est méchante. Elle aura rien, Piti. Regarde, rien pour Madge. C'est dingue ça! Je vais quand même pas le faire pour lui faire plaisir! C'est pas ce qu'on me dit. Mais elle est folle! Tarée! Cinglée! Et c'est maintenant que tu te rends compte? C'est pas de ma faute tout de même! Tu peux bien rester autour. Qui s'est occupé d'elle? Personne n'avait rien à foutre! Arrête, tu vas nous faire pleurer, Madge. Jésus-Marie! Tu t'es offert du bon temps, non? Alors vous trouvez ça juste? Il suffit de faire son numéro et on a le monde à ses pieds. Mais c'est pas ça, Madge. Mais si nous on garde pas la tête froide, on va toutes devenir barjots. C'est pas vrai! On joue pas les martyrs, c'est pas le moment. T'as aucune raison de râler d'abord. C'est toi qui le dis. Mince. Allongez-vous. Apportez-moi l'eau. Alors, on peut voir jouer au docteur?
Quand je... Écoutez-moi un peu. Ces mauvais traitements tuent davantage que la maladie. Les conditions de vie à bord sont déjà tellement dures que ces sévices en deviennent inutiles. Et ils sont franchement monstrueux quand il s'agit de femmes. Pourquoi vous laissez faire alors? Il perdrait sa place. De toute façon, c'est nous les monstres. Serrez bien le bord. Vous ne savez pas ce que vous dites. Elle lui a cassé les dents, non? Quand je pense à tous les dégâts qu'il va faire d'ici l'arrivée, j'aurais préféré qu'elle achève purement et simplement. Quoiqu'il y aurait toujours eu quelqu'un pour me demander de le ressusciter. Chaque vie a son prix. La gentillesse du capitaine vient de ce qu'il touche une prime de 4 livres par tête si vous arrivez vivante. Et comme le quartier-maître est responsable de vos chères têtes et de celles de l'équipage, il vaut à lui seul toute la cargaison. Et vous? Vous allez chercher dans les combien? Plus que ça. À qui ça rapporte? Au capitaine, si je vous conserve en bon état. Pourquoi vous laissez faire? Ça vous amuse? Bah oui, je vois pas pourquoi sinon. L'humanité, vous savez ce que ça veut dire? Oui, mais on n'en voit jamais la couleur. De quel bord vous êtes, vous, docteur? Vous pouvez répondre à ça? D'aucun. Si j'ai bien compris, on peut pas compter sur vous. C'est une opinion. Mais si, on peut compter sur lui. Après la bagarre. Vous voulez être soigné ou non? Pas soigné. Sauvé. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas? Repartir. Mon voyage de retour est payé. Je ne voulais pas rester bloqué en Australie faute d'argent. Et si je peux trouver un emploi pour le retour, ben je serai payé 2 fois. Il s'est trouvé une bonne plan. Ouais, c'est mieux que le vol. C'est moins risqué. Pour commencer, ce n'est pas du vol. Et si j'acceptais de tremper dans toutes ces combines que vous semblez ignorer, je pourrais gagner beaucoup plus. Vous causez bien. Hein? Bah, à propos, passez un de ces soirs. On pourrait vous apprendre des choses que vous aussi, vous semblez ignorer. Si la fièvre monte, appelez-moi. Je reviendrai faire ces soins tous les jours. Il s'est pris un bide. Ta gueule! Moi, avec tous ces événements, il retiendra la souche flagada. Quel chiant-lit. On pète de chaud ici. C'est tout bile. Et cet effet-là? Oublie-moi, je veux. L'avantage, si, c'est qu'on peut toujours rattraper le sommeil en retard. Garde tes histoires de fesses pour toi. Je croyais qu'il y avait de l'orage dans le ménage. Mais ouais, jusqu'à ce soir. En tout cas, il faudra qu'il le mérite, son tour de manège. C'est méchant et bête ce que vous dites. Bon, cette fois, ça y est. Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Je change d'air. Mon Dieu, Pity, tu la reverras, ta mère. Elle est partie. C'est pas toi que je veux. C'est Matt. Puisque c'est comme ça pour personne. Et tu continues, Pity, je t'arrache la langue. Elle n'a pas besoin de ça. Oh, toi, la mère poule va couver ailleurs. J'aimerais bien faire le plus pour elle d'abord. Alors, t'occupe. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Et toi, dis pas ce qu'il lui faut ou ce qu'il lui faut pas. Oh, gueule, c'est bien. C'est pire qu'elle dit. T'en mêles pas, toi. Non, mais pas. Bon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce refus? Toi,
piqué ailleurs. J'ai posé une question. Elle a eu ton réponse. Dommage. J'avais une bonne nouvelle. Mais sortez-le. Quelle bonne nouvelle. Tu vas essayer de faire la nage? Bon, écoutez, le capitaine vient d'avoir une excellente idée. Nous savons que ce voyage est long et difficile. Alors, plutôt que vous crépêcher de vous défouler sur moi, Il a des bouffées. mets-nous les chaînes. Vous n'avez pas le droit. Qu'elle la ferme alors. Bon. J'ai reçu ordre du capitaine de prendre les noms de celles qui veulent du tissu, des aiguilles et des fils pour faire des chemises pendant leur temps libre. Ça intéresse quelqu'un? Des chemises pour qui? Toi, ferme ta gueule. Pour toi? Merci, on a ce qu'il faut. Pour nous alors. Les vôtres? Elles sont sur mesure. Ouais, elle gratte sur mesure aussi. Si on les fait, elles sont à nous, il n'y a pas à discuter. Vous payez le tissu? Et vous? Vous payez le travail? Il y a intérêt, parce qu'ils les vendent à l'arrivée. Ma mère me l'avait dit. On distribuera le tissu à celles qui sont d'accord après le déjeuner. Il appelle ça un déjeuner. Ça intéresse quelqu'un? Regarde-le, elle calcule déjà ses putains de bénéfices. Toi, je calcule tes intérêts. Compte toujours parce que ta petite magouille, Tintin. Ouh! Pour moi, c'est d'accord. En quel honneur? Une. Qui d'autre? Ça fait deux. Voilà qui d'autre? Allez, c'est fini, barre-toi maintenant. Quatre. Pourquoi t'as fait ça? M'emmerde. Je sais pas d'une heure. On pourra toujours les foutre en l'air après. Tu sais très bien que tu le feras pas. Tu connais le risque. Oh, puis c'est pas un bateau, c'est un cercueil flottant. Je suis mal nourrie, j'ai les jambes à moitié paralysées. La conversation, elle est minable. Et je m'emmerde à chialer. Alors qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? Et ça? Il a pas dit qu'on aurait des ciseaux? Non. Ce serait quand même utile. Des ciseaux, des aiguilles et du fil. On pourrait s'arranger un peu, être plus présentable. Parle pour toi, moi pour ce que j'ai à faire. Mais si on a de quoi coudre, on peut faire ce qu'on veut. Jure. Moi, c'est pas qui nous deux. Ils vont toutes nous avoir, les unes après les autres. La lecture, la couture. Bientôt, on va jouer au piano. Et ben pourquoi pas? On fait que s'engueuler, des vrais détraqués. Quand on est parti, on avait un peu de dignité, merde. Mais on en a encore. Je vois pas où. Moi, je l'ai jamais vu. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai le bras mouillé. Hé! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On coule. Calme, Piti, c'est des grosses vagues. C'est du mauvais temps. C'est marrant quand même, on pense plus qu'on est sur un bateau. Fais chier, je me bouge. Tu vois que t'aurais pas dû changer de place. La ferme. Hé! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est où Tommy d'abord? Il avait dit qu'il y aurait une tempête. Et regardez, ça pisse de partout. Oh, prends l'eau, on va couler. Mais l'eau, elle est en dessous. Au secours. Winnie, tu veux la faire taire? Gueule-lui qu'il vienne. Tommy. Hé! Tommy. On est en train de se noyer en bas. Et mon lit est trempé. T'as qu'à bouger. Tommy. Mais où ils sont, mon Dieu? Ils sont partis en nous laissant là. C'est pire qu'elle. Mais tu crois qu'il ferait des bateaux qui prennent pas l'eau? Enfin, les bateaux, ça fait pourtant un bail qu'on en fait des bateaux. Oh, à la toilette, Charlotte. Allez, viens voir. Voilà, c'était moi qui cocotais. Aussi, mais t'es pas la seule. Eh vous, il y a peut-être d'autres moyens de nous dire qu'on est cradingues. Où ils sont? Regardez-moi ça, je suis trempée comme une soupe. Et filez-le au moins du savon. Tommy. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre? C'est calme, vous trouvez pas? Moi, j'entends rien. Ça y est, ils sont partis, c'est sûr. On va pas couler quand même. Hé! Tommy! Ouh, il y a quelqu'un! Tommy! On les reconnaît, les bons hommes. Ils ont pris les barques, ils sont taillés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où t'étais? Pourquoi vous faites des choses pareilles? On t'appelait. Mais pourquoi? Je suis occupé, moi. Qu'est-ce qui se passe? Laissez le tempête. On a besoin de tous les bras. Vous pouvez rester. Ah! Viens avec nous, allez. Viens avec nous. Ah, ferme! T'as pas encore rigolé? Oh, tu t'es pas fait de mal, moi. Oh, j'aurais pu. T'es un homme, oui ou non? Pas pour toi, j'ai bien compris. J'ai pas voulu dire ça ce matin. De toute façon, je serai bon là, ce soir, ça continue. Ça fait qu'un match là-haut. Ah
À tout à l'heure. Mamie! Tu vas pas remettre ça? Merde! Manquait plus que ça. Désolé, je ne peux plus le permettre. Peu un peu de votre permission, docteur. Elles sont plus que 100, prêtes à nous égorger à la première occasion. Le cas arrive entier à Sydney. Mais il ne s'agit pas d'une mutinerie. Ah, il y en a eu, il y en aura encore. Vous avez tort de les sous-estimer. Il suffirait d'un rien. Et vous appelez ça comment, ce que vous lui avez fait? De la dissuasion, docteur. Elle a commis un acte de rébellion publiquement. Il fallait y répondre. Il faudra un mois pour la cicatrisation. Elle s'en souviendra d'autant mieux. Quand j'ai embarqué, nous étions convenus de mon autorité en matière disciplinaire. Autorité sur le quartier même, docteur. Pas sur moi. Je n'ai pas été consulté. C'est ma faute, docteur. Je ne connaissais pas votre position. Je m'excuse. À l'avenir, nous prendrons votre avis. Ça n'est pas suffisant. Votre attitude ne peut qu'entraîner des réactions violentes. Écoutez, docteur. Elle compte sur moi pour fixer les limites. Vous devez le comprendre. Il y a ce qui va, ce qui ne va pas. Sans moi, ce serait la pagaille. On serait bien avancé. Je ferai un rapport complet sur ces sévices que je considère comme injustifiés. Et si après cette conversation, je ne suis pas consulté en matière disciplinaire, je déposerai une plainte officielle auprès du rapporteur à Sydney. On ne peut rien dire à ça. Juste une chose, docteur. Je souhaiterais à l'avenir que vous preniez plus en compte l'intérêt général plutôt que les principes. Capitaine, j'ai un emploi précis sur ce bateau que je m'attache à remplir correctement. Et je souhaiterais quant à moi que vous ne vous serviez pas de l'intérêt général pour dissimuler vos activités réelles. Maintenant, il va falloir y aller doucement. Il faut le consulter de temps en temps et éviter les excès. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce que je veux, c'est éviter ses sermons quotidiens. Entendu, capitaine. Mon Dieu! On dirait un bœuf à l'abattoir. Réveille les autres! Il est trop tôt. Ouais. Quoi, c'est utile? Elle a fini par le faire. Elle aura pris son temps. Maintenant, elle est délivrée. 4 livres de moins pour le capitaine. Faut mieux appeler gaffe. Il est trop tôt. Tommy! Ah, laisse tomber. Elle jette personne. Allez, faut dormir. Je l'ai vu faire. Elle est sortie du lit, elle a pris les chemises, elle les a lancées par-dessus la poutre et elle a sauté, comme un funambule. Tu dis que tu l'as vu? Appelle le gars, Tom! Normalement, je suis pas ici. De toute façon, elle savait ce qu'elle faisait. Putain de merde. Alors, on va rester là à la regarder? Il est trop tôt. Sois pas idiote. J'ai essayé d'aider. Je pouvais pas faire mieux. Elle comprenait pas ce que je sentais. C'est moi qui l'ai tué. Foutaise. On dort ou quoi? Fais le thé, Win. Pas moi. Vas-y maintenant, Tommy. T'as pas du tabac? Y a plus de tabac.
fait de plus en plus chaud. C'est le tropique. Ah, bah c'est vrai qu'elle s'attirait nos chemises. La mienne n'est plus déjà. Tu peux la laver vendredi. Encore 4 jours. Vos gueules! Elle s'est tuée. C'est con. Hein? Pourquoi? C'est ce que je disais. Tu peux l'enlever ta chemise. Moi ça me gêne pas. Faudra me tes l'équipage. Eh ben si ça peut rapporter. Ça devra drôlement changé quand même. Tu nous prends pour qui, dis donc? Eh ben, pour vous c'est normal. Ouais, qu'est-ce qu'il te prend? Tu sais, on est des êtres humains. Ouais, mais c'est sa place, pas la tienne. Ouais, mais je suis sa copine. Je savais pas que t'avais de copine. Allez, barre-toi, Tommy. Tu vas pas te faire aimer si tu continues. Et puis, je veux me laver. Je peux l'aider quand même. Tu es là parce qu'on veut bien, alors pousse pas. Elle est dans mon chemin. Alors, au lieu de glander, trouve quelqu'un pour l'enlever de là. T'as pu déjà fait comme ça. Ouais, bah attendez, je suis arrivé là-haut, hein, on appelé. C'est le petit. Espèce de fils de pute! Pour sûr qu'il a changé. Pas comme l'eau. Assieds-toi. Mange. Et ben voilà, encore une heure au lieu de perdu aujourd'hui. Enfin, on peut dire qu'elle aura eu de la constance jusqu'au bout, cette souris. Avant, c'est parce qu'elle chialait qu'elle nous empêchait de dormir. Pourrie d'assassin. Elle aurait jamais dû être du voyage. Non, Il faut lui arracher les couilles à cette ordure de toupie de merde. non, ça. Ça me fout en l'air. Non. Dès qu'il fout les pieds ici, je le descends. Putain, je sais pas comment, mais je lui fais la peau. Et nous non plus, on l'a pas aidé. Y a pas à nous accuser, c'est pas de notre faute. On a tous besoin d'aide. T'as fini? On pourrait peut-être appeler maintenant. Tommy! 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 Ouais, ça va, je suis au courant, non? Tommy! Oh, bordel, oh! Madge, Été, ça vient. ça va, hein? Est-ce là? Ils arrivent. Bon, bah, tester. Détachez-la, quartier maître. Tu as vu ce que tu as fait. Ça s'appelle un assassinat. Et je peux te dire qu'il est minable. Toi, ferme ta gueule. Eh ben, c'est pas demain la veille. J'ai eu le fouet, le trou, la flotte dans la gueule, le tonneau. Et tu as pas réussi à me la boucler. Rien avec elle. Tu as réussi, hein? Faut dire que c'était plus facile. Toi, Maton. J'avais remarqué. Bonne idée qu'il a eu l'air capitaine. Vous valez pas mieux que lui. C'est pas trop dur de trouver ce qu'elle a, hein? On vous l'avait pourtant bien dit qu'elle était malade. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien! C'est
ça, votre place. Assassin! Il t'en manque pas, des fois? Quartier-maître. Je vous dénoncerai tous, ça c'est Très bien pas, ils laisseront pas parler. Maintenant que j'ai commencé, ça m'étonnerait. Tu auras mis le temps. Bonjour. Ben oui, t'étais sortie? Ben, j'ai pas joué depuis longtemps. Je commence à me brouiller. D'accord? Non. Quelqu'un? On n'a pas besoin de se distraire, Winnie. C'est eux qui sont dans la merde. Nous, on se serre les coudes, c'est ça qui compte. Les cartes, c'est de la connerie. T'as raison. Il fait quand même drôlement chaud. Hein. Faut bien faire quelque chose. Je me demande si c'était la fille de Pete. Ne me demande pas qui je suis, mon ami, malheureux, heureux mensonge. Je suis peut-être quelqu'un d'autre, et demain je peux mourir. Ne me demande pas qui j'aime, mon ami. Ma réponse serait mensonge. Mon amour n'est peut-être pas assez grand pour l'eau. Et demain, je peux mourir. Ce bateau n'est pas solide, mon ami. Le penser serait mensonge. Le voyage ne sera pas long, mon ami. Et demain, nous pourrons mourir. C'est gai. Il y a des amateurs? Bien joué. Trop chaud. Des infections! On a déjà eu la semaine dernière. Ils accélèrent la cadence à cause de la chaleur du corps! La dernière fois, ça pouvait pendant je sais pas combien de temps. Et maintenant, ça fera tout le temps! Attention les pieds! Papillon. Si tu m'éclabousses, je te fous la tête dans le seau. Essaye voir, je te la veux plus de temps, moi! Arrête de jouer les petits chefs, môme. Merde, on est partout! On n'est pas là pour t'amuser, tu sais. Il serait peut-être temps que t'apprennes un peu de respect. Putain, je vous ai claqué, je vous fais chier, moi aussi! C'est pas nos oignons et toi pour pleurer ta coupe. Ah, je me suis tordu le doigt! Je savais que vous étiez de mon côté! Si, à capoter, bonhomme. Chacun pour soi, alors! Ça coince toujours autant. Finis-vous! Moi j'en ai encore 6 à faire! Quand j'ai fini, j'ai l'impression que ça m'est passé dans les veines! Cette fois, t'essuies bien. On veut pas avoir les pieds mouillés. Ça donne des engelures. Ah, cette chaleur! Essuie bien, je te dis. J'ai même pas fini de laver que ça! Oh, surtout pas! Ah, vraiment! Pauvre petit canard. Conne, va! Et les murs? La prochaine fois! Il est vraiment à la retourne, hein? Vous avez quelle peur, vous? Au lieu de rester que assis toute la journée! C'est ton boulot, mon pote. Et nous, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, c'est bon! C'est mouillé. Là. Ah! Misère, va! Écoutez, Madame Ballet, faites-le vous-même, votre vaisselle et tout machin, d'accord? Allez, donnez un coup de balai! Je laisse ça! Eh ben, qu'est-ce que vous avez? On va te branler ailleurs, maintenant. Et vous, allez vous faire foutre! Waouh. C'est mieux que le
cadavre. T'as qu'à ouvrir la fenêtre. Quoi? J'ai senti quelque chose de chaud. Bah quoi? Regarde, c'est tout noir. Ouais, et ça colle? D'où ça vient? Du goudron. Hein? Du goudron. Ça vient du plafond. C'est la chaleur qui fait ça. Regarde. Entre les planches, ça fond. On déglingue de partout. Pas nous, la carcasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Croyez qu'on faisait moitié-moitié. Notre médecin m'a donné un aperçu du rapport qu'il compte soumettre à la commission de Sydney. Qui est? Oh, vraiment flatteur. Et pourquoi? J'ai cru normal de prévenir le capitaine, mais j'ai rédigé ce rapport dans l'intérêt des prisonnières. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Vous m'avez dit qu'il n'avait aucun pouvoir. C'est-à-dire que si son rapport concorde avec celui des prisonnières, cela risque de devenir délicat. Et c'est pour ça que vous l'intéressez à l'affaire. Il était là quand nous avons décidé de faire travailler les prisonnières. Il est donc normal, et je le lui ai dit, qu'il ait sa part des bénéfices. De combien? 20%. 10. Non, 50 pour moi, 30 pour vous. On était bien d'accord pour partager. La situation a changé. Et pourquoi? Ce serait moi qui trinquerais. C'est vous qui avez besoin de l'acheter, pas moi. Son rapport vous accable plus que moi. Croyez-moi, c'est surtout vous qui gagnez. Je marche pas. C'est ça ou rien. Et songez que j'aurai besoin d'un équipage pour le retour. Parce qu'en plus, vous repartez avec lui, c'est ça, hein? Je ne tenais pas à rester bloqué en Australie. Ah, cette blague. Vous n'êtes pas le seul. Il fallait un autre argument que l'argent pour convaincre le docteur. La vertu est récompensée, hein. Le retour me coûte un rapport favorable sur ce voyage. Et à moins 20%. Je suppose que vous préférez rentrer avec nous. Le couteau sous la gorge. J'ai pas le choix. Parfait. Autre chose? Oui. Sydney est en vue. Il y a toujours un bien pour un mal. Alors? Je le garde. Pourquoi? C'est le sien. Et alors? Je veux le garder. Mais pourquoi? Je le veux. Pourquoi? Je veux l'avoir. Où tu veux l'avoir? En prison. Ils voudront pas. Tu en as pour 7 ans. Presque 6 maintenant. J'ai fait quelques malades sur le bateau. Fais-le passer. Non. T'as pensé au plan de travail? Où? Pour pas qu'on ne verra plus jamais. C'est pas dommage. Et pour eux, c'est vieux. On peut dire qu'on aura tout fait pour ça. Nous deux, on ne séparera pas. On les dénoncera tous. Pas Tommy. Alors Tommy, fraternisation, a endossé une prisonnière. C'est le plus beau pied que j'ai jamais pris. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait comme ça. 3 morts. Ici. Je me demande si c'était la fille de Pete. Dis non, tu crois que tu vas le retrouver ton Jules? Aucune idée. C'est très grand là-bas. C'est ton frangin, lui. On est trop trimballés. Lui aussi, sûrement. Probable. Je me rappelle même pas à quoi il ressemble. Tout va bien? Qu'est-ce que t'en penses? On arrive bientôt. Ah ouais? Le capitaine veut me ramener avec lui. C'est bien. T'es pas coincé là-bas? Je pars pendant 15 jours. Tu pourras mettre de l'argent de côté parce que ça paye bien. Oh là là, faut vivre un peu ta vie. Tu vas repiquer pour une année entière. On va faire du commerce au retour. On va aller au Japon, en Chine. En tout cas, l'Espagne et l'Afrique, c'est sûr. Et après? Mon idée, c'est de revenir. Faut que je dois voir mes vieux avant.
leur dire que je m'installe, enfin, si c'est bien. Quoi? Eh ben, l'Australie. Faut réfléchir avant. Tu sais, là-bas, par l'armée et la marine, tu seras pas mieux loti que nous. Tu crois que tu te relâcheras plus tôt? Peut-être dans 2 ans, faudrait que je trouve un bon travail. Si tu me demandes en mariage. C'est fou? C'est mon gosse. Il veut récupérer sa mise, le petit. Je veux qu'on se marie. C'est vrai? C'est pas vrai si tu vas bien. Je peux pas si j'ai pas ta parole. Moi, je peux rien promettre. J'irai voir ta famille si tu veux. Quelle famille? Eh ben, faut s'arranger. Les autres, ils font bien comme ça. C'est ton premier voyage, Tom. Je suis sincère, t'as bien l'oncle, non? Je peux y rester à cause des camps de travail ou du gosse. Et puis je t'oublierai. Et toi, le gosse sera pas. Fais un peu marcher tes méninges, Tom. C'est ce que je fais. Faut bien commencer. De quoi tu parles? Je vais pas continuer comme ça tout le temps. Je te demande pas de t'arrêter, c'est tout. De toute façon, je viendrai. C'est toi qui décides. Toi aussi. Moi, je suis pas libre aussi. Sarah, je suis sincère. Maintenant, oui. Et c'est pas ce qui est en question. Qu'est-ce que t'en penses alors? Hein? Tire-toi, maintenant. Pourquoi? Laisse-la. J'ai besoin d'une réponse. Sois pas complètement borné, Tommy. Demain, c'est tout ce qu'on a à nous. À chaque fois, c'est pareil. J'arrive gonflé, je veux pas un grand comme ça. Ça vient pas de nous, tu sais. T'as été comment ça, Tom? Je te plairais pas. Tu sais jamais fait le tout vivre au fait. Je sais même plus comment c'est. Moi, des fois, c'est comme si je mets la poêle en l'air. Le sable, il est tellement blanc à Sydney. Le soleil, il brille tellement fort. Il paraît que ça brûle les yeux quand on sort. N'importe quoi, pourvu que ça change. Demain, chose à terre. Le voyage a été particulièrement rapide, 153 jours, avec un minimum d'accidents et de maladies. Nous avons dans cette cellule. Ah, nous avons une mort à déclarer dans cette cellule. Mais personne ne peut être tenu pour responsable. Je ferai mon rapport aux autorités de Sydney pour les prisonnières. Et j'ai le plaisir de vous informer que je n'ai que du bien à dire de la plupart d'entre vous. À votre arrivée, vous aurez la possibilité de vous adresser à la commission juridique. Quant à moi, je suis disposé à écouter les plaintes ou les suggestions que vous auriez à faire. Je serai dans ma cabine si quelqu'un veut me parler. Quelqu'un? Personne? Parfait. Juste une chose à propos de vos effets personnels. On vous a retiré vos vêtements contre d'autres pour le voyage. Je vais veiller à ce qu'on en prenne soin afin de vous les rendre à votre arrivée. Enfin, vous trouverez le soleil violent à Sydney après une si longue réclusion. Et je ne saurais trop vous conseiller de trouver un moyen de vous protéger les yeux. Merci.
qu'à aller te plaindre. On a plus bon manger. Merci. Moi, je suis déjà signalée. Avec avant sa gueule. Maman. Tu vas le dénoncer? Tu veux pas non? Ouais, il faut bien voir avant. Merci du conseil. Le mec, j'aurais dû acheter pour le plaisir. Tu sais que tu vas nommer une pomme? Je fais comme toi. Je vais faire une pour acheter l'autre. On veut bien que ça nous fout. En tout cas, on sait à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de bavure. Bon, puis vous nous séparez. Mais enfin là. On va vivre ensemble. On aura plus de place. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Le soleil. On a qu'à faire des chapeaux. Le bois. Le pétrole. La mère, on va changer. On aura bien quelque chose à toucher. C'est bon, faire la fleur.